Intervention. Monsieur le député de Châteauguay. Oui, merci, Monsieur le Président. Je constate que le leader adjoint du gouvernement était sans aucun doute inattentif lors de nos derniers débats, puisque, effectivement, c'était la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne qui était dans une envolée oratoire et non pas moi, et je ne voudrais pas qu'il fasse cette confusion-là. Ce serait faire injure à la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne de nous confondre l'un pour l'autre. Monsieur le Président, je suis conscient de l'importance d'intervenir cependant sur le projet de loi 14 qui vise à modifier la Charte de la langue française au stade où nous en sommes, c'est-à-dire à la discussion du principe du projet de loi. Pour une raison très simple, c'est que, comme mes collègues avant moi, je vous indiquerai que nous entendons nous opposer au principe même de ce projet de loi. Et je reviendrai sur les motifs précis pour lesquels nous allons nous opposer au principe du projet de loi en vous expliquant en quoi, dans la procédure parlementaire, le principe d'un projet de loi, et l'opposition à un principe, à un projet de loi est quand même un élément qui n'est pas habituel dans la procédure parlementaire, pourquoi c'est au stade du principe que nous allons nous objecter à ce projet de loi-là. D'abord, je voudrais rappeler que notre porte-parole en matière de langue, le député de La Fontaine, a fait un exposé extrêmement exhaustif d'1 heure lorsque nous avons entamé ce débat et à la suite de l'intervention très courte de la ministre responsable de ce projet de loi. Je pense que la ministre a parlé un peu moins de 30 minutes sur le dossier. Alors qu'on nous présente ce projet de loi 14 comme étant une pièce législative majeure du gouvernement. Or, en moins de 30 minutes, la ministre a tenté d'expédier ce qui était ou ce qui devrait être normalement sa conviction sur le principe du projet de loi qu'elle porte. Le député de La Fontaine a, et avec beaucoup d'éloquence, fait la distinction majeure entre le gouvernement actuel et le Parti libéral du Québec en ce qui a trait aux principes qui ont toujours guidé le Parti libéral du Québec dans la sauvegarde et la promotion du français au Québec. Et la différence fondamentale qui existe entre nos deux formations politiques, c'est que le gouvernement actuel, le Parti québécois, a toujours adopté une attitude et une approche coercitive, alors que dans le préambule même de la Charte de la langue française, ce qui a guidé le législateur au moment de l'adoption de cette charte-là n'était pas l'adoption de mesures coercitives. Et ce que le projet de loi 14 fait aujourd'hui, c'est que non seulement il vient dénaturer l'intention qui était celle du législateur au moment de l'adoption de la Charte, mais qu'il vient s'inscrire directement en contradiction avec les principes qui sont énoncés dans le préambule de la Charte. C'est un autre des motifs pour lesquels notre parti s'opposera à l'adoption du principe du projet de loi 14. Le député de La Fontaine rappelait avec beaucoup d'éloquence le fait que la démarche qui avait été celle et qui a toujours été celle du Parti libéral du Québec lorsqu'il est intervenu sur des projets de loi en matière linguistique était celle de la recherche d'un équilibre. Et pourquoi d'un équilibre? Parce que dans le préambule même de la Charte de la langue française, et avant même que celle-ci n'existe, le Parti libéral du Québec avait compris que la paix linguistique au Québec ne procédait pas de la renonciation aux droits de la majorité francophone, mais procédait davantage à un équilibre entre ces droits et ceux de la minorité anglophone et des minorités allophones qui, tout comme les francophones, ont contribué à l'édification du Québec tel que nous le connaissons aujourd'hui. Et non seulement la charte de préambule de la Charte de la langue française reconnaît-elle ce fait, mais le préambule de la Charte des droits et libertés de la personne, dont on peut tous se réjouir, consacre le principe fondamental de l'égalité des hommes et des femmes qui vivent au Québec, sans distinction à l'égard notamment de la langue. Et donc, quand on a une approche qui est coercitive à l'égard d'un groupe,
on s'éloigne non seulement du principe de l'une et l'autre des chartes, mais on s'éloigne de ce qui est l'approche fondamentale du Parti libéral du Québec en matière de loi linguistique, qui est la recherche d'un équilibre et le respect des différences. Et la recherche de l'équilibre et le respect des différences n'ont jamais constitué un obstacle à l'évolution du français au Québec, à sa sauvegarde et au fait que non seulement on doit bien le parler, non seulement on doit en faire la promotion, mais on doit s'assurer, compte tenu de notre situation de minorité linguistique en Amérique, de permettre aux Français de rayonner à travers non seulement les générations dans lesquelles nous avons l'opportunité de vivre, mais également à l'égard des générations qui nous suivront. C'est ce qui a guidé de tout temps les politiques linguistiques mises de l'avant et supportées par le Parti libéral du Québec. Or, ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est une rupture flagrante et je dirais même navrante à l'égard de cet équilibre. C'est une attaque directe qui est faite, qui viendra, s'il était adopté, rompre cet équilibre. Et c'est le principe même de ce projet de loi-là qui est vicié au départ. On pourrait en faire une analyse technique, dire, évidemment, puis on peut le faire très rapidement, et je le ferai certainement dans le temps qui m'est imparti, dire, techniquement, voici, vous allez occasionner des problèmes aux petites entreprises en ayant des tracasseries administratives. Techniquement, vous allez instituer une police de la langue qui va à l'encontre de tout ce qui se fait au Québec à l'égard des présomptions de légalité et des obligations que les employeurs ont de remettre à l'État des documents qu'ils possèdent, notamment à l'égard des droits de saisie et de préemption. Mais ça, ce serait de s'intéresser à la mécanique. La mécanique est mauvaise dans le projet de loi 14. Mes collègues ont eu abondamment l'occasion d'en parler. Mais ce qui fait de ce projet de loi un mauvais projet de loi, au-delà d'une mécanique bâclée et d'une mécanique qui est incorrecte, c'est les principes mêmes qui le sous-tendent. Et c'est pour cette raison, Monsieur le Président, que nous allons voter contre le principe du projet de loi. D'ailleurs, mon collègue, le député de La Fontaine, rappelait l'historique de ce qu'ont été les politiques linguistiques des gouvernements libéraux qui se sont succédés au Québec, et il commençait avec Jean Lesage en 1961, qui est le premier ministre qui procède à la création du ministère des Affaires culturelles et de l'Office de la langue française, le 24 mars 1961. Puis, de ce qui a été, je dirais, l'étape subséquente et probablement la plus importante à l'égard du fait français, c'est-à-dire 1974, le gouvernement de Robert Bourassa, qui adoptait la loi 22 qui faisait la loi sur la langue officielle et qui imposait l'usage du français dans l'affichage public, qui obligeait les entreprises qui veulent traiter avec l'État à appliquer des programmes de francisation, qui restreint l'accès à l'école anglaise aux seuls élèves qui connaissent suffisamment cette langue et qui donnait une priorité accordée aux textes français dans les lois. Mais encore, dans un éclairage et dans une perspective d'équilibre et de recherche, je dirais, du respect de ceux qui ont contribué à l'édification du Québec. Plus tard, d'autres gouvernements libéraux se sont succédés et en 1993, le gouvernement Bourassa adoptait la loi 86 qui donnait une nette prédominance du français dans l'affichage public et la publicité commerciale. Ce qui a été une loi qui n'a pas été sans causer des remous politiques importants au sein même du Parti libéral du Québec, dans son intention de promouvoir et de promulguer le français. Mais la recherche de l'équilibre, Monsieur le Président, la recherche du respect des lois, la recherche du respect des individus qui forment le Québec, ça ne veut pas dire que ça ne prend pas du courage. Il y a des mouvements populistes qui s'opposent au mieux, qui s'opposent au bien-être des populations, qui s'opposent au bien commun général. Et pour un décideur, quelle que soit l'époque, il doit être capable de s'élever au-dessus de ces espèces de mouvements populistes qui sont négatifs par essence et faire en sorte qu'on recherche l'équilibre dans le bien commun.
J'ai, Monsieur le Président, indiqué en ouverture à quel point le projet de loi 14 faisait une approche qui était restrictive et qui était incorrecte à l'égard de l'approche équilibrée. Je vais vous lire des extraits du préambule de la Charte des droits et libertés de la personne et des extraits du préambule de la Charte de la langue française qui, je pense, vont venir appuyer avec beaucoup d'éloquence les propos que je vous tiens sur cet alignement qui est négatif et qui est vicié. Dans le préambule de la Charte des droits et libertés de la personne, on dit ceci. Considérant que tout être humain possède des droits et libertés intrinsèques destinés à assurer sa protection et son épanouissement. Considérant que tous les êtres humains sont égaux, tous les êtres humains sont égaux, en valeur et en dignité, et ont droit à une égale protection de la loi, sans égard à la langue qui est la leur. Considérant que le respect de la dignité de l'être humain, l'égalité entre les femmes et les hommes et la reconnaissance des droits et libertés dont ils sont titulaires constituent le fondement de la justice, de la liberté et de la paix. Considérant que les droits et libertés de la personne humaine sont inséparables des droits et libertés d'autrui et du bien-être général, et considérant qu'il y a lieu d'affirmer solennellement dans une charte les libertés et droits fondamentaux de la personne afin que ceux-ci soient garantis par la volonté collective et mieux protégés contre toute violation. S'il est un devoir pour un des législateurs en cette Chambre, Monsieur le Président, c'est d'assurer non seulement le respect de la Charte dans son texte et dans son intégralité, mais d'assurer le respect de cette Charte dans son esprit également. Et un des éléments les plus frappants, c'est la volonté collective de mieux protéger les droits individuels contre toute violation. La violation des droits individuels devrait être l'élément majeur qui crée le rempart au-delà duquel le législateur ne doit pas s'aventurer, puisque la Charte, et c'est le principe d'une charte par opposition à une loi, le principe d'une charte, c'est d'être au-dessus de la loi, d'être l'élément législatif prédominant. Que dit la Charte de la langue française à cet égard? Voici ce qu'elle dit dans son préambule. Langue distinctive d'un peuple majoritairement francophone, la langue française permet au peuple québécois d'exprimer son identité. L'Assemblée nationale reconnaît la volonté des Québécois d'assurer la qualité et le rayonnement de la langue française. Elle est donc résolue à faire du français la langue de l'État et de la loi, aussi bien que la langue normale et habituelle du travail, de l'enseignement, des communications, du commerce et des affaires. Ce qui suit est fort important pour le propos et fait également partie du préambule de la Charte. L'Assemblée nationale, ça c'est nous tous ici, et ça inclut les gens qui nous écoutent de l'autre côté et qui, pour l'instant, forment le gouvernement. L'Assemblée nationale entend poursuivre cet objectif dans un esprit de justice et d'ouverture, dans le respect des institutions de la communauté québécoise d'expression anglaise et celui des minorités ethniques dont elle reconnaît l'apport précieux au développement du Québec. Lorsqu'un député prend la parole en cette Chambre, Monsieur le Président, pour dire de ses collègues, lorsqu'ils utilisent la langue anglaise, qu'ils posent des gestes de colonisés, il aurait avantage, avant de retirer ses propos, ce qu'il a fait, mais avant de les retirer, d'aller lire les principes même de la Charte de la langue française, qu'il estime vouloir défendre lorsqu'il les prononce. Personne n'est au-dessus des lois, personne n'est au-dessus des chartes, et personne au Québec a plus ou moins de droits parce qu'il parle français ou parce qu'il parle anglais ou parce qu'il parle une autre langue. Ça, ce n'est pas l'opinion d'un individu, Monsieur le Président, c'est l'opinion de l'Assemblée nationale du Québec. Et lorsqu'on est un membre de cette Assemblée nationale, on devrait avoir au moins la rigueur d'être capable d'en défendre les préceptes les plus fondamentaux
qui sont contenus dans la Charte des droits et libertés de la personne et dans la Charte de la langue française. Agir en dessous de ça, c'est inacceptable, c'est une insulte aux membres de l'Assemblée nationale et c'est une insulte aux membres et à la population du Québec. Monsieur le Président, lorsqu'on croit aux chartes et lorsqu'on croit aux droits des individus au Québec, on porte aussi attention à l'opinion qu'émet le Barreau du Québec à l'égard de la violation des droits potentiels dans un projet de loi. Et qu'est-ce qu'il dit, le Barreau du Québec? Eh bien, le Barreau du Québec émet de sérieuses réserves envers le projet de loi 14. Mes collègues ont eu abondamment l'occasion de l'exprimer. Je me permettrai d'en faire une courte citation. Lors de l'étude détaillée du projet de loi 14 en commission parlementaire, le Barreau a fait plusieurs mises en garde à la ministre. Et il estime, le Barreau, que le projet de loi 14 confère de nouveaux droits à la majorité francophone et en enlève à la minorité anglophone, ce qui est une attaque directe au préambule et à l'esprit des deux chartes. Et que ce projet de loi prête également flanc à de nombreux recours devant les tribunaux. Je cite le Barreau. « Le projet de loi pourrait donner lieu à des débats judiciaires en relation avec des droits garantis par les chartes canadiennes et québécoises des droits et libertés de la personne. Certaines mesures proposées risquent d'affecter démesurément les communautés anglophones et allophones, et nous craignons qu'elles ne puissent être justifiées dans une société libre et démocratique. » Nous sommes à l'étape de l'adoption du principe d'une loi. Quand dans son principe même, la loi est viciée, quand dans ce à quoi on croit le plus fondamentalement pour l'avoir inscrit dans des chartes, il y a une atteinte aux droits, c'est le devoir d'un parlementaire, non pas d'aller questionner article par article, mais de dire au gouvernement, vous avez tout faux. Votre principe est faux. Votre démarche est fausse. Votre démarche est mal engagée. Elle n'est pas respectueuse et vous allez refaire vos devoirs. C'est ce que l'opposition officielle entend faire. Et je ne désespère pas, Monsieur le Président, de voir la deuxième opposition et les députés indépendants qui ont une petite tendance à se draper dans la défense des droits des plus opprimés, de les voir aussi se draper dans la défense des droits de ceux qui sont garantis par les deux chartes. Et je comprendrais mal que l'on puisse aller étudier article par article un projet de loi qui, dans sa racine même, est vicié. Monsieur le Président, le Barreau va plus loin. Il indique ceci. Il n'y a pas de droits qui sont rattachés au concept de communauté culturelle. Si vous êtes membre d'une communauté ethnique, vous avez des droits qui vous sont prévus dans la Charte des droits et libertés de la personne. Vous avez même des recours internationaux. Si vous êtes membre d'une communauté culturelle, vous perdez le bénéfice de ces droits. S'il y a une chose pour laquelle un parlementaire doit se lever, Monsieur le Président, c'est pour la défense des droits qui ont été consacrés par les lois aux individus de notre société, et c'est exactement ce que nous allons faire. Il me reste un peu moins de 2 minutes pour cette intervention. Je veux vous dire que je vis dans une communauté, que je représente une communauté châteauguay, où des francophones et des anglophones se côtoient quotidiennement depuis la fondation de cette municipalité-là. La bataille de Châteauguay est un des éléments qui a constitué l'histoire du Québec. Aujourd'hui, les francophones et les anglophones dans cette communauté-là, non seulement vivent côte à côte, ils sont parfois membres d'une même famille, par alliance, Monsieur le Président. Et s'il y a des gens qui savent très bien ce que c'est que pouvoir vivre en communauté dans le respect les uns des autres, ce sont les gens de Châteauguay. Et ils ne s'estiment pas colonisés parce qu'ils parlent anglais à leurs voisins anglophones, et les anglophones ne s'estiment pas plus dominés parce qu'ils parlent français aux francophones. C'est ce qu'on appelle vivre en communauté, Monsieur le Président. Et dans la démarche que nous avons entreprise à l'heure actuelle, il est fondamental de rappeler l'un et l'autre de ces droits. Quand on est au niveau d'un principe, on doit savoir qui porte le principe. Et quand la ministre porteuse du projet de loi tolère dans son personnel des gens qui traitent les anglophones de fous,
On peut penser, Monsieur le Président, que les principes qui ont sous-tendu sa démarche pour arriver à ce projet de loi-là sont également faux, et c'est la raison pour laquelle nous allons voter contre le principe de ce mauvais projet de loi. Bravo. Alors, merci, Monsieur le député de Châteauguay. Est-ce qu'il y a...